Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1 et 2 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, FES année 2014-2015. Question 1 nous dit le domaine de définition de la fonction f de x qui est égal à ln de l'exponentielle de moins x moins 1 sur x plus 1 est. On a 5 propositions. Il faut cocher la proposition correcte parmi ces 5 propositions. La fonction f de x qui est égale à ln de l'exponentielle de moins x moins 1 sur x plus 1 existe si et seulement si on a exponentielle de moins x moins 1 strictement supérieur à 0 et x plus 1 est différent de 0. Ça équivaut à dire que exponentielle de moins x est strictement supérieur à 1 et x est différent de moins 1. Ça équivaut à que ln, ici si on fait entrer la fonction ln dans cette équation, on fait entrer la fonction ln, le sens d'une inégalité ne change pas car la fonction ln est strictement croissante. On a ln de l'expression de moins x est strictement supérieur à ln de 1, x est différent de moins 1, ça veut dire que ça nous donne moins x strictement supérieur à 0, ln de 1 c'est 0, x est différent de moins 1, ça veut dire que si on multiplie cette équation par moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors on a x est strictement inférieur à moins 1 fois moins x, c'est x est strictement inférieur à 0, et x est différent de moins 1. Ça équivaut à dire que si x est strictement inférieur à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Le mot i se traduit algébriquement par l'intersection. Intersection, x est différent de moins 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, privé de moins 1. Et l'intersection entre moins l'infini 0 et moins l'infini plus l'infini moins 1, ça nous donne x appartient à moins l'infini 0, privé de moins 1, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union, moins 1, 0. Intervalle ouvert. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est A. Passons à la question numéro 2. Qui nous dit la primitive de la fonction g définie de 0 plus l'infini vers r, que x tend vers ln de x divisé par racine de x. On a 5 propositions. Parmi les 5 propositions données, il faut cocher la bonne réponse. On va utiliser l'intégration par partie. Et la formule d'intégration par partie de la forme l'intégrale de e d de v est égale e v moins l'intégrale de v d de u. On utilise cette formule presque toujours qu'on a deux fonctions appartenant aux fonctions suivantes. Fonction inverse, c'est-à-dire arc sinus, arc cosinus, arc tangente, etc. Fonction logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. Qui correspond aux premières lettres de chaque fonction. Alors, notre intégrale, l'intégrale de ln de x sur la racine de x d de x, on a deux fonctions distinctes. La fonction logarithmique et algébrique, comme la fonction logarithmique apparaît avant l'algébrique,
dans l'homoïlaté, alors la fonction e de x, c'est ln de x, et d de v, c'est 1 sur racine de x. Et comme dans la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, d'après cette formule en général, que la dérivée énième de la racine énième de f de x, c'est f' de x sur n fois la racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Si dans la racine de x, ici on a n2, nombre 2. Attention, ici on a nombre 2. Appliquons cette formule, sa dérivée nous donne 1 sur 2 racine de x. Alors, faisons apparaître le nombre 2 dans notre intégrale. Est égal à 2 l'intégrale de ln de x sur 2 racine de x d de x. Donc on utilise l'intégration par partie. On a e si ln de x implique d de e c'est 1 sur x d de x. Et d de v c'est 1 sur 2 racines de x d de x. C'est celui-là. Implique que v est égal à racine de x. Donc notre intégrale est égale à 2 facteurs cette intégrale si EV c'est racine de x fois ln de x moins l'intégrale de racine de x divisé par x d de x. Ça est égal 2 racines de x ln de x moins 2, entre ces deux c'est moins 2, intégrale de 1 sur racine de x, car on a x c'est racine de x fois racine de x, on simplifie les racines de x, ça nous donne 1 sur 2, 1 sur racine de x d de x. Ça est égal, on fait apparaître ici nombre 2, pour pouvoir utiliser cette intégrale-là. Alors ça nous donne 2 racines de x ln de x moins 2 fois 2, intégrale de 1 sur 2 racines de x. On a multiplié et divisé par 2. Et ça est égal à 2 racines de x ln de x moins 4, et l'intégrale de 1 sur 2 racines de x, c'est racine de x, plus une constante. Et ça correspond, la constante ici, si on prend la constante est égale à 4, correspond à la proposition E. Si on prend la constante est égale à 0, correspond à la proposition C. Donc, on a deux bonnes réponses, E et C. Fin de la résolution. Question 1 et 2. Le concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie FES année 2014-2015. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.